Revenons à Kinshasa pour prendre cette affaire qui est au palais. La succession divise une famille à Kinshasa. Il s'agit de la famille Soukami. Bruno Soukami est poursuivi par ce frère devant le tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kasavubu, pour abus de confiance. L'audience a été renvoyée à la huitaine pour entendre les témoins sur demande du prévenu. Joël Diawa et Nyosh Mafuta pour le reportage. Bruno Soukami est poursuivi par sa fratrie par devant le tribunal de Kinshasa Pont Kasavubu sous RP 14 789 pour abus de confiance dans une affaire de succession. Selon la partie citante, la parcelle Kerele située sur l'avenue Mosango numéro 23 dans le quartier Adoula, commune de Bandalungwa, a été achetée par leur père Jean-Michel Soukami. Après la mort de ce dernier, il a été unanimement confié au cité Bruno Soukami la gestion du loyer et qu'après l'avoir perçu, il devrait procéder au partage des loyers entre les 17 héritiers. À en croire la même partie, tous les héritiers n'ont jamais perçu leur quote-part il y a maintenant 10 ans. Ce comportement du cité Bruno Soukami, une fois fixé dans les prévisions légales, tombe sous le coup de l'infraction d'abus de confiance, fait prévu et puni par l'article 95 du Code pénal congolais, livre 2. Le même prévenu est poursuivi cette fois-ci sous RP 14 1751 par sa sœur Marcella Soukami pour la même cause. Mais l'affaire concerne la parcelle située au numéro 70 de l'avenue Gemena, quartier Katanga, dans la commune de Kasavubu. À l'audience de ce jour, prenant la parole, les avocats de la partie citante, indisposés par la présence de l'équipe du journal télévisé des droits humains, accusent injustement la partie citée de faire venir ce média très réputé pour sa cause. Des allégations balayées d'un revers de la main par le prévenu, pour qui le citant se reprocherait de quelque chose, d'où cette agitation. Il y a eu une audience qui a été filmée, toujours à l'heure des temps. Si vous lisez les commentaires dans ce journal-là, diffusé sur YouTube, la personne ou le journaliste, au lieu de se limiter à rapporter les faits, il se met à donner des considérations ou des jugements. Par exemple, à la dernière page, vous allez voir, quand nous avons présenté nos moyens, il dit des arguments infertiles de la partie citante. Alors ça nous gêne, ça nous met mal à l'aise parce qu'à toutes les audiences où nous sommes opposés avec eux, ils s'arrangent à amener les journalistes pieds dans leur bouche. Tantôt là, on vous a dit que les journalistes seraient dans notre bouche. On doit réagir par rapport à ça. Nous ne sommes pas partis citante. Nous ne sommes pas partis civils. Nous sommes partis prévenus. Par rapport au RP 14 751, nous sommes partis cités par rapport au 14 789. Et on prétend avoir appelé les journalistes pour qu'on vienne voir comment une épée est sur notre tête. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et puis ça vient par un conseil sur base de ces hallucinations pour nous traiter, nous, d'avoir pris un journaliste dans notre poche. Vous avez peur. Selon le ministère public, l'audience étant publique, il n'y aurait donc aucun inconvénient que l'équipe du JTDH puisse faire la couverture médiatique. L'équipe du JTDH reprend la couverture et l'audience continue. Les parties citantes par leur avocat sollicitent du tribunal de joindre les deux causes, vu que les objets sont identiques. Le tribunal accède à cette demande et procède à l'identification du prévenu avant d'inviter l'organe de la loi à présenter les faits. Honorable monsieur, madame le juge, membre de la composition, pour la parole que vous nous accordez sous le RP 14 789 et RP 14 751, donc vous avez ordonné la jonction. La partie prévenue soulève à cet effet droit préalable, la prescription de l'action publique, la prématurité de l'action et l'obscurité du libellé du dossier sous RP 14 1751. Au regard de ces exceptions soulevées, le ministère public sollicite du tribunal de dire recevable et fondée la première et la troisième et recevable et non fondée la deuxième. En abordant le fond,
Les parties citantes font savoir au tribunal que la parcelle dont il est question sous RP 14 789 est un héritage commun et que le prévenu Bruno Soukami perçoit les frais de loyer sans que les autres héritiers ne puissent en avoir leur quote-part. Pour la parcelle dont la cause est sous RP 14 1751, elle a bien été achetée par Marcella Soukami. La nuance que je voulais apporter, à cette époque-là, elle avait 17, elle tendait vers 18 ans. C'est à cet âge-là. Mais elle était mannequin Ites Africa, elle a fait 3 saisons à la foire. Alors, d'une façon entre sa maman et la fille, elle faisait garder l'argent auprès de sa maman. C'est son argent qu'elle a travaillé dans ce pas vous dire. Et c'est cet argent-là qui a servi d'aller acheter la parcelle. La partie Bruno Soukami remet en cause ces allégations. Pour elle, la parcelle de Kasavubu a bel et bien été achetée par leur mère. C'est pas vrai. Ceux qui sont en 80 ans, ils ont 17 ans, à moi 103. Ceux qui ont 3 saisons ou 3 ans, comment elle calcule. Donc, à Bané, nous sommes à 14 ans. Donc, papa n'a dit ça, Azagi vivanté. Pourquoi mentir? Parce que nous sommes là, maman qui est là, parce qu'il y a une besoin de la vie était dans le pauvre. C'est pas vrai. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de paix de Kinshasa Pont Kasavubu a renvoyé l'affaire à la huitaine pour entendre quelques témoins sur demande de la partie citée.